Une banque peut être pliée à l'envers et à l'endroit 4000 fois avant de se déchirer. Avec les nouveaux billets de banque en polymère, c'est 12 000 fois. Mais moi, ce que j'aimerais dans le fond, là, c'est juste acheter plus d'affaires avec. Ce soir, au Code Chastonnay, voir en accéléré comment le cerveau évolue. Et le voir un neurone à la fois dans la tête de tétard transparent. Découvrir en direct comment se fabrique un matériau révolutionnaire. Qui est produit à 8000 degrés Celsius dans une usine de bois brillant, le nanotube de carbone. Enfin, entrevoir ce que sera l'argent du futur. Les dollars et les cents seront-ils bientôt choses du passé? Bienvenue au Code Chastonnay. Non, ils sont où, eux autres? Milan, tu nous as apporté des petites bestioles qui pourraient nous en apprendre beaucoup sur notre propre cerveau. J'avoue que c'est pas évident, alors il faut que tu nous expliques pourquoi. C'est des tétards complètement transparents à un tel point qu'on est capable de voir leur connexion neuronale et les chercheurs s'en servent pour en savoir plus sur la manière dont le cerveau se forme et se développe. Alors, c'est un cerveau qui a l'air très, très primitif, là, mais il ressemble beaucoup plus au tien ou au bien que... Parle pour toi. Parle pour toi. Je ressemble pas à ça, moi. La petite enfance. Chaque nouvelle chose que nous voyons ou touchons transforme l'anatomie même du cerveau. Les branchements entre neurones se font et se défont avec une grande souplesse. Ainsi, nous faisons l'apprentissage du monde, du possible et de l'impossible. Le but de notre laboratoire est de comprendre comment les circuits cérébraux se forment à la suite des premières expériences sensorielles. Autrement dit, comment l'expérience façonne-t-elle les connexions du cerveau? Edward Ruthazer est chercheur à l'Institut neurologique de l'Université McGill. Sa spécialité, visualiser le développement du cerveau et comprendre comment l'environnement affecte la formation du cerveau en bas âge. On conserve toute notre vie les connexions formées pendant la petite enfance. Certaines d'entre elles peuvent être modifiées, mais beaucoup des connexions formées dans les premières phases du développement cérébral peuvent jouer un rôle dans l'apparition de maladies comme la schizophrénie. Mais un crâne de bébé n'est pas transparent. Aucune technologie ne nous permet encore de décrire avec précision ce moment mystérieux de la formation du cerveau. La solution d'Ed Ruthazer est de se servir de ce drôle d'animal, la grenouille Xenopus albinos. En fait, il en étudie les tétards, tellement transparents qu'il est possible de voir entièrement leur cerveau. Les structures du cerveau, les synapses et une grande partie des connexions neuronales du tétard sont très semblables à celles de l'humain. Bien sûr, le cerveau est plus développé chez l'humain, mais les mécanismes sous-jacents sont presque identiques. L'astuce du chercheur, la photographie d'accéléré, une technique de vidéaste qui permet de voir en quelques secondes un lever de soleil ou l'éclosion d'une fleur. Le chercheur, lui, photographie des cellules du cerveau en formation à intervalles réguliers. Au lieu d'utiliser une caméra, il utilise des microscopes infrarouges sans danger pour les tétards. Cette technologie nous permet d'observer l'activité au niveau cellulaire et même subcellulaire. On peut ainsi voir chaque contact synaptique. Ed Ruthazer s'intéresse tout particulièrement à l'appareil visuel du tétard, plus précisément au développement de la portion du cerveau qui traite l'image reçue par les yeux. C'est très facile de comprendre comment un motif lumineux forme une image sur la rétine et active ensuite un certain sous-ensemble de cellules dans le cerveau. Au tout début du processus d'apprentissage, si un point de lumière est projeté dans l'œil, le cerveau inexpérimenté verra une image floue. Au fur et à mesure de l'apprentissage, les connexions neuronales valides se renforcent et les autres sont élaguées. L'image devient plus fidèle. Le tétard voit enfin le point. Dans notre laboratoire, ce qui nous a particulièrement emballés, c'est de voir les connexions du cerveau en train de se réorganiser et d'observer ce processus d'élagage. Au fil des jours, ou même des heures, on peut voir les connexions se former
et disparaître graduellement. Withdrawing over time. Les chercheurs réussissent à visualiser ce processus de renforcement des connexions utiles et d'élagage des connexions inutiles. Ils voient le cerveau apprendre. Dans leur dernière expérience, les chercheurs ont mis des têtards sur cette table lumineuse, une espèce de discothèque pour têtards, où les lumières clignotent selon certains motifs préétablis. Les têtards sont placés dans une petite boîte en plastique avec 6 puits. Et au-dessus de ces 6 puits, il y a des diodes électroluminescentes qui vont flasher à intervalles réguliers. Donc c'est une façon de stimuler l'activité visuelle chez le têtard. Delphine Gobert est stagiaire postdoctorale en neurosciences. Elle travaille avec les têtards dans le laboratoire du docteur Ed Ruthazer. Une fois leur vision stimulée dans cette discothèque, les chercheurs observent la réaction neuronale et l'acuité visuelle des têtards. Pour mesurer l'acuité visuelle, on peut aussi regarder le déplacement des têtards. Donc si on les expose sur une surface où il y a différentes bandes de couleurs noires et blanches, on peut mesurer les changements de la trajectoire et aussi les accélérations. Il faut comprendre que pour un têtard, un stimuli noir ou une bande noire, c'est quelque chose d'assez effrayant. Donc naturellement, ils vont avoir tendance à l'éviter. Les bandes noires sur lesquelles reposent les têtards deviennent ensuite de plus en plus fines, jusqu'à ce qu'elles soient difficiles à distinguer. On a observé que suite à la stimulation visuelle, les têtards avaient une plus grande acuité visuelle, dans le sens qu'ils étaient capables de distinguer des patrons plus fins que les têtards qui n'avaient pas été soumis à la stimulation visuelle. Un environnement plus stimulant permet aux têtards de raffiner plus rapidement leur acuité visuelle. Il permet sans doute un meilleur élagage des connexions inutiles et un renforcement plus rapide des bonnes connexions. Les chercheurs ont même défini le mécanisme moléculaire précis de cette amélioration de l'acuité visuelle. Le cerveau est le siège de notre conscience, de nos pensées et de nos rêves. C'est probablement pour ça que la formation du cerveau est un sujet qui intéresse tout le monde, pas juste les scientifiques. Pour les scientifiques, par contre, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la possibilité de comprendre les maladies psychiatriques et neurologiques, surtout si elles sont héréditaires. En comprenant les mécanismes détaillés de la formation, du maintien ou de l'élimination des connexions cérébrales, nous pouvons espérer mettre au point des méthodes thérapeutiques qui aideront à traiter ces changements. Ed Ruthazer parle de maladies psychiatriques comme la schizophrénie. Qu'est-ce que les têtards albinos peuvent nous apprendre là-dessus? Mais ils ont mené des expériences très intéressantes sur les têtards. Entre autres, ils ont éteint un gène qui est en général associé à la schizophrénie chez l'humain. Donc, ils ont éteint ce gène-là chez les têtards. Et c'est un gène qui est aussi associé à l'élagage, au nettoyage des connexions neuronales. Donc, quand ils l'éteignent, le nettoyage ne se fait pas. C'est exactement ça qu'on voit à l'image à l'écran. Alors, dans l'image, au-dessus des connexions normales et en dessous, c'est tout propre, c'est bien arrangé. bien nettoyé. Et en dessous, on voit qu'il y a plein de connexions inutiles qui sont restées. Mais est-ce que les connexions, entre autres, qu'il y aurait chez les têtards albinos chez qui on a éteint ce gène, est-ce que ça les rendrait schizophrènes? Est-ce que ça change leur comportement? Il faudrait demander ça aux psychiatres des têtards. Dites-moi tout. Il n'y en a pas encore de... évidemment, non. Mais Ed Ruthazer a une hypothèse. Il croit que ce seraient ces connexions inutiles qui causent ces hallucinations auditives ou visuelles des schizophrènes. C'est une belle hypothèse. Plausible aussi. Merci beaucoup, Binal. Ça, c'est une tirelire. Ça, c'est son petit frère, renforcé de nanotubes de carbone. Dans un instant, comment on fabrique un matériau aux super propriétés, les nanotubes de carbone. Bonne chance au volage.